toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. Donc ces guidances s'adressent à tous les poissons, poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc chers poissons, je vais accélérer la vidéo, sélectionnez vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers poissons, allez, on y retourne. Ça y est, j'ai votre sélection de cartes donc pour vous pour ce dernier trimestre 2024. Alors ici, nous avons les trois axes importants, en tout cas les trois énergies qui ont voulu venir à vous, chers poissons, pour ce trimestre. Ici, le tarot, bien sûr, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer avec une recouvrance derrière sur chaque carte. Ici, nous avons octobre, novembre, décembre avec les grandes lignes et des petits conseils des oracles. Nous finissons bien sûr toujours par des messagers de lumière. Allez, on y va, c'est parti. Trois axes importants, trois énergies importantes. Nous avons la déesse de la lune, nous avons l'ange de l'amour et nous avons le 6e chakra, archange Métatron. Waouh! Beaucoup de personnes, beaucoup de guidance, beaucoup de guides, beaucoup d'êtres de lumière autour de vous. Il y a vraiment cette énergie pour moi. Vous êtes très très accompagnés les poissons sur ce dernier trimestre. Le 6e chakra, bien sûr, clairvoyance, clairsentience, c'est le 3e œil, c'est l'intuitif. Donc, s'écouter, écouter son cœur avec l'ange de l'amour. Écoutez, beaucoup d'intuition sur ce dernier trimestre. Déesse de la lune, 6e chakra, il y a quand même une sacrée intuitivité sur ce trimestre. Écoutez-vous bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'ange de l'amour qui m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on sort du contexte du chakra du cœur, de l'ouverture du cœur. C'est étrange, mais alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais là, ce que j'ai pour certains poissons, c'est... vous allez me prendre pour une folle, mais tant pis. J'ai la grâce divine. Être touché par la grâce divine. Voilà ce que j'ai pour certains poissons. C'est waouh, c'est assez puissant, même fortement puissant. Vous allez vous sentir profondément aimé par l'univers, par Dieu, si vous l'appelez Dieu, par Marie, par Jésus, il y a beaucoup d'énergie, de guide derrière certains poissons. C'est très très fort. C'est comme s'il y avait encore plus d'ouverture sur la communication céleste, sur votre pouvoir divin en vous. Ok, je m'arrêterai là. On va aller voir le tarot. Il y a autre chose. Il y a plein de choses ici, mais En tout cas, écoutez-vous, écoutez votre petite voix. Pensez à bien vous poser sur ce trimestre parce que vous avez vraiment des choses à entendre, des choses à voir. Quand je dis voir, pas avec vos yeux, mais plutôt avec vos yeux intérieurs. On est vraiment sur une énergie de bénédiction, d'être béni ou de bénir. Il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, on y va. Au cœur de votre trimestre, chers poissons, nous avons le 8 de denier, le travail. Le travail, le côté concentration, le côté aussi peut-être sacrifice. En tout cas, le travail est mis à l'honneur pour vous, chers poissons, sur ce dernier trimestre. C'est vraiment au cœur de votre jeu. Donc, le travail, c'est le travail physique dans la matière, votre travail, mais ça peut être aussi le travail intérieur. Ça bosse. Ça bosse sur ce chakra, sur ce 6e chakra, ça bosse sur votre connexion. Ça peut être ça. Pour d'autres, on est vraiment sur une énergie de don de soi par rapport aux autres, donc de service. D'utiliser ce que vous avez, ce que vous recevez pour pouvoir aider les autres. Ça peut être ça. On verra avec la recouvrance. On continue. Alors, votre état d'esprit. Nous avons le 10 de denier.
Bien, donc le 10 de denier, alors on est sur un 10, on est sur une fin, 8 de denier, 10 de denier, on avance vers une fin de cycle peut-être dans la matière. Le 10 de denier, c'est l'aboutissement, c'est l'abondance financière, ça peut être une rentrée d'argent, un héritage familial, c'est possible. Euh, c'est bizarre encore une fois, mais moi pour certains poissons, j'ai la sensation que vous allez vous recentrer sur vous, c'est-à-dire que vous vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a certains poissons qui se mettent beaucoup entre parenthèses pour les autres. Et là, j'ai la sensation que certains poissons vont être beaucoup plus tournés vers eux sur ce dernier trimestre. En tout cas, c'est ce qu'on leur demande pour, euh, pour avancer, pour apprendre, pour améliorer quelque chose à l'intérieur d'eux. Il est temps de se retourner sur soi-même pour pouvoir travailler certaines choses que vous devez travailler. On continue, on verra avec la recouvrance. Le côté factuel, le côté concret, qu'est-ce qui va se passer sur ce trimestre 2024? Nous avons, waouh, le monde. Bon, donc une arcane majeure, pas des moindres, ça veut dire que dans votre côté factuel, il va y avoir des choses importantes. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin de quelque chose, mais pas n'importe quoi, c'est vraiment la fin d'un cycle de vie, d'une longue période où là, voilà, il est temps de boucler la boucle en fait. J'aime bien le monde parce que c'est la dernière arcane majeure et c'est un peu comme si l'univers mettait un visa dessus pour vous dire, bon, bah écoutez les poissons, bravo, félicitations, vous avez traversé toutes les épreuves, toutes les expériences pendant tout ce grand cycle de vie et là, bah, vous pouvez passer au cycle suivant qui peut durer longtemps aussi. Donc ça peut être, pourquoi pas pour certains, un départ à la retraite hein, avec le travail, un départ à la retraite et puis bah, la récolte. Hein. Le 10 de denier, c'est la récolte. Vous avez envie de récolter le fruit de votre travail, de votre labeur. Donc ça, c'est OK avec ça. C'est bizarre, mais même dans le mot récolte que je sors, j'ai certains poissons aujourd'hui, enfin sur ce trimestre, c'est faites-vous plaisir. Arrêtez de donner, 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 donner. Il est temps que vous vous donniez aussi à vous-même. Alors, c'est pas arrêter complètement de donner, bien sûr que non, ça fait partie de nos vies, de donner, de servir. Mais là, on vous demande de vous faire plaisir pour vous, par vous. Vous voyez, c'est ça. On va voir avec la recouvrance. On continue. Qu'est-ce que vous voulez le plus, cher poisson, dans ce trimestre? Nous avons le 8 de bâton. Vous voyez, clac, clac. Ce que vous voulez le plus, c'est la communication, c'est des synchronicités, c'est de sentir l'énergie divine vous aider, vous épauler, vous guider. Il y a une énergie d'opportunité aussi avec le 8 de bâton. Et puis, de rapidité, ça va très très vite. C'est des flashs. Donc, prenez bien soin de votre intuition, de ce que vous recevez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réception d'informations sur ce trimestre, et servez-vous-en, c'est-à-dire saisissez l'opportunité pour vous en servir par rapport à votre travail. Donc pour certains, ça peut être ça, hein, c'est par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes thérapeute dans tel domaine, mais je ne sais pas moi, par exemple dans les massages, et vous massez, tatati, tatata, mais pendant que vous massez les gens, bah, vous recevez des informations, vous recevez des messages. Eh bien, n'hésitez pas à communiquer-les parce que je dirais, ce sont des phrases, des mots, des images qui vous sont communiquées afin que vous puissiez à votre tour les communiquer à la personne qui est avec vous en train de se faire masser. C'est un exemple, hein, il y en a plein des exemples comme ça, mais voilà, oser passer à l'étape supérieure. Voilà, c'est un peu ça. On continue. Comment vous finissez cette année 2024 et comment vous commencez ce début 2025? Vers quoi vous tendez? Nous avons le cavalier de coupe. Super. Vous allez vous faire plaisir. Du coup, c'était le principe. Je vous disais, il va falloir penser à vous et vous faire plaisir. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est une carte qui vous demande de mettre des actions en place qui vibrent en votre cœur, qui nourrissent votre cœur. Donc, ça peut être n'importe quoi. C'est un peu mettre des actions par rapport à vos rêves. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour vous? On est encore sur cette énergie de pour vous. Alors,
Le cavalier de coupe, on l'appelle le joli cœur du tarot, hein. Il peut être un petit peu égoïste de temps en temps parce qu'il pense à lui, à son propre plaisir, à nourrir son propre cœur, etc. Mais c'est OK avec ça ici. On veut vraiment vous emmener à penser à vous. Vous, dans vos désirs, vos besoins, vos envies. Comme si certains poissons, je vous dis, avaient l'habitude de donner, 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 donner. Oh, c'est pas grave, se mettre entre parenthèses, vous voyez. Et ben là, c'est plus le moment. Revenez au devant de la scène avec vos envies, vos désirs et allez-y quoi. Allez, on va recouvrir tout ça. Information complémentaire pour tous les poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour ce dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de denier? Donc le 8 de denier, c'est vraiment l'énergie centrale de votre trimestre. C'est le travail, ça bosse. Donc pour certains, ça veut dire que vous allez beaucoup travailler pour pouvoir récolter. Parce que votre état d'esprit veut récolter, veut avoir de l'abondance. Dans l'argent, dans la matière. Mais il veut vraiment bien gagner sa vie. Il veut vraiment récolter le fruit de son travail. Donc qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de... avec ce 8 de denier en information complémentaire? On a la roue de fortune. Waouh! Donc, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre ici. Il y a une énergie, encore une fois, de cycle. Il y a une fin de cycle et un début de cycle. Il y a une énergie de destinée, de hasard. Alors, il n'y a pas de hasard, vous me direz, hein, mais d'opportunité, c'est le destin. Le destin s'en mêle par rapport au travail. Donc, vous allez peut-être faire des rencontres par rapport au travail qui vont venir ça va être peut-être une opportunité. Ça va vite, hein. Ça va vite, il y a des flashs, il y a des intuitions, il y a des claques, c'est presque instantané. Quand je vous dis touché par la grâce, c'est ça, c'est comme s'il y avait une illumination pour avoir un as d'épée là. Mais c'est comme si vous aviez eu une illumination de quelque chose et que, waouh, c'était tellement là. Moi, ce que je vois, c'est une lumière. Boum, une lumière et là, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est une évidence. C'est une évidence. Bon, alors sur quoi? Vous me direz, hein. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, au cœur de votre jeu, il y a une fin, un début, une porte se ferme, une autre s'ouvre, la roue tourne, il y a un changement qui se met en place et ça fait partie de votre destinée. Bien, on continue. Quelle est l'information complémentaire par rapport au 10 de denier? C'est l'état d'esprit des poissons sur ce dernier trimestre. Valet d'épée. Alors, on n'a pas on n'a pas un as d'épée, on a un valet d'épée. Il y a plein d'idées, il y a des projets. Alors, attention, il peut y avoir aussi une dispersion parce que trop d'idées. Donc, trop d'idées. Tiens, on va faire ci, puis tiens, on va faire ça. Puis on commence tout, on finit rien. C'est un peu, voilà, la dispersion. Le valet d'épée, c'est une énergie de nouveauté. C'est un valet, c'est un bébé encore, c'est novice. Mais il y a du changement mental, il y a du changement dans la communication, il y a du changement, il y a de nouvelles idées, il y a peut-être de nouveaux projets. On s'intéresse à des choses nouvelles. Il peut y avoir de l'illumination ici, hein. C'est des petits eureka tout ça, hein. Ok, on continue. Sur le monde, donc ça c'est le côté factuel concret, il y a la fin de quelque chose, il y a un aboutissement. Alors un départ à la retraite pour certains, une décision prise qui fait que vous arrêtiez, pourquoi pas un travail pour en changer, pour se mettre à son compte, alors vous étiez salarié. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être, je sais pas moi, un déménagement, quitter une ville où vous êtes depuis longtemps. Peu importe, un voyage, un grand voyage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le monde en information complémentaire? Nous avons le 8 de bâton. C'est une sacrée opportunité. Il ne faut pas passer à côté, les amis poissons. Il ne faut pas avoir peur, hein. N'ayez pas peur, hein, parce que alors là, vous êtes tellement guidés. Franchement, vous êtes tellement guidés. Suivez votre cœur, évidemment, hein. Mais ne vous posez pas de questions. D'ailleurs, il y en a très peu, à part un valet d'épée, qui est un petit peu tout feu, tout flamme, parce que c'est tout nouveau. Mais il y a une très très belle vibration, une très belle guidance chez vous, chers poissons, hein. 2 8 de bâton, ça va vite, c'est fulgurant, hein.
C'est du style, vous allez la veille au travail, il se passe quelque chose, le lendemain, vous apprenez à votre patron que vous partez. Et c'est comme ça, hein, ça va très vite. Une semaine, 8 jours, vous voyez, ça peut être ça. Allez, justement, information complémentaire par rapport au 8 de bâton, c'est ce que vous voulez le plus. C'est cool, ça, c'est ce que vous voulez le plus, et ça, c'est ce qui est dans la matière. Donc, ça va arriver. Ce que vous voulez le plus arrive dans la matière, c'est bien. Par contre, ça passe par le monde, ça passe par la fin d'un cycle complet de vie. Intéressant. 8 de bâton, information complémentaire sur ce que veut le plus les poissons. Tiens, elle est là. La tempérance, se reposer, se faire du bien, prendre soin de soi. Il y a une énergie, alors, il y a autre chose. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est ça. Mais en même temps, avoir une tempérance sur un 8 de bâton, j'ai envie de vous dire, mollo lastico. N'allez pas plus vite que la musique. Prenez le temps des choses. Il y a des fulgurances ici. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut... attention avec votre petit page d'épée, là, parce que lui, il va s'engouffrer dedans. Donc, prenez un petit peu de hauteur, de distance, de sagesse. Soyez concentrés, c'est ça, hein, le 8 de denier aussi. Hein. Il y a de la concentration, il y a de la rigueur. Hein. On travaille d'arrache-pied ici. Donc là, avec un 8 de bâton qui parle de rapidité, on peut vous parler de travailler votre patience. On continue. Qu'est-ce que vous avez sur le cavalier de coupe? C'est l'énergie qui vient à la fin de ce trimestre, donc fin décembre, voire début janvier. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli cavalier de coupe? On a la reine de Pentacle. C'est posé. C'est posé, cette tempérance-là, c'est chouette. Alors, je pense qu'avec ces deux cartes qui arrivent là, on est vraiment sur une opportunité qui vous permet de lever le pied, de décrocher peut-être d'un rythme de vie assez puissant. Là, il y a un rééquilibre qui se fait entre les émotions et les actions. Il y a une pause, on se calme là, il y a une énergie de calme. On arrive avec la reine de Pentacle sur le cavalier de coupe. Reine de Pentacle, c'est l'instant présent, c'est la pleine conscience, c'est profiter de ses biens, d'être dans la gratitude. Et vous avez vu, il y a encore une énergie de connexion ici, comme ici avec les ailes de l'ange. Il y a beaucoup, beaucoup de connexion sur votre tirage. Vous êtes, je crois, celui qu'on a le plus de tous les signes. Donc, Reine de Pentacle, l'instant présent, la pleine conscience. Nous sommes sur, je dirais, le détail, peaufiner le détail. Il y a une énergie de nourrir peut-être un projet, mais être content là, dans l'instant présent. Et il y a beaucoup, beaucoup de gratitude là, dans le cas de votre tirage, bien entendu. Elle est en paix là. Il y a une énergie de paix avec la matière. Et du coup, le cavalier de coupe, il est là. Il fait ce qu'il a envie de faire. Peu importe ce qui se passe, parce qu'il est en paix avec la matière, avec l'énergie de l'argent. Il peut y avoir pour certains poissons un changement là-dessus. On en parle pas mal hein, dans certains signes. Déjà, on est en 2024. Hein, le 8, c'était le travail avec la matière, donc se détacher de la matière. Et vous pouvez avoir cette énergie-là de se détacher de la matière et de la laisser rentrer et sortir de votre vie comme bon lui semble, parce que vous avez peut-être gagner en confiance ou il y a quelque chose qui vient déverrouiller. Il y a des eureka là, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Bien, on va regarder vos deux decks. Le premier, le 9 d'épée. Donc, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est les cauchemars. C'est justement peut-être la fin des scénarios mentaux un peu catastrophiques par rapport à la matière, par rapport à l'argent, par rapport à la peur de manquer, par rapport à la peur de tout ce qui est en lien avec la matière. C'est une fin de cycle ici. Et le deuxième, à côté du 9 d'épée, la tour. Donc, c'est clair. Il y a un sacré effondrement, éboulement mental qui vient vous basculer vers beaucoup plus de sérénité et de paix à l'intérieur de vous. Super, ça me va. Bien.
Alors, le 10 de denier peut parler aussi d'augmentation par rapport au travail, hein. Vous allez peut-être augmenter, vous allez peut-être passer chef ou cadre, ou vous allez peut-être avoir d'autres responsabilités qui vont vous permettre de gagner en paix intérieure et en sérénité. C'est une opportunité à saisir, donc pour certains, ça peut être ça, hein. Alors, vous allez peut-être avoir peur de ce changement, mais il va être bénéfique pour la suite. Une tour, c'est ça, hein, ça ébranle, c'est soudain, on ne l'avait pas prévu, donc évidemment ça chamboule, et on a peur, parce que c'est tellement soudain, on a peur. Mais il y a un avant-tour et un après-tour, et l'après-tour est toujours bien meilleur que l'avant. Mais ça challenge un peu, hein, faut l'accueillir, la tour, hein. Alors, on continue, on va voir les messages des oracles. Alors, quel est l'ange qui veille sur vous sur ce trimestre? Nous avons, vous voyez, la paix, la sérénité, tout ça. On est dedans. Donc, on a une carte blanche. Donc, les cartes blanches, en général, c'est l'archange, si je ne me trompe pas, Uriel. Je vérifie, pas du tout. C'est l'archange Gabriel. J'écoute mon intuition, sachant que je suis aimée. Non, mais ouais, c'est exactement les trois cartes. J'écoute mon intuition, sachant que je suis aimée. Il y a de la créativité avec la déesse de la lune. Tout ça, il y a une féminité ici, hein, il y a une réceptivité, une réception d'informations, hein. Alors, qu'est-ce que vous dit la paix? Mon esprit, mon corps, mon cœur et mon âme sont paisibles. Je suis prêt à devenir un canal pour la paix divine. Ah, vous vous rendez compte? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous recevez des messages, n'hésitez pas à les communiquer. Il y a vraiment cette énergie d'apporter la bonne parole, j'allais dire, mais une parole plutôt canalisée qui ne vient pas de vous, mais des guides. De nos jours, de nombreuses personnes se sentent attirées par la recherche personnelle de sérénité. Que vous soyez motivé par le désir de travailler pour la paix mondiale ou que vous souhaitiez simplement aider votre famille ou votre entourage, il se peut que l'ange vous appelle à l'action. La meilleure manière d'amener la paix à s'épanouir est de montrer l'exemple, que ce soit en favorisant les bonnes relations entre les gens, en gardant le lien avec la nature ou en agissant de manière pratique en faveur de l'environnement. De toute façon, vous devez en premier lieu calmer votre être intérieur. Appelez l'ange 3 fois pour qu'il apporte la sérénité dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Puis, restez assis un moment pour recevoir son énergie. C'est la tempérance. Parce que 2 8 de bâton, vous voulez aller vite. Et ça va vite. Et là, on modère. On modère, on prend le temps, on s'ancre, on respire, on va se balader, on profite, on se fait du bien, on se fait plaisir. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Bien, donc on gère ce mental qui peut être complètement flippé ici du changement par rapport à cette tour. Mais là, on vous dit, ben non, visualisez ce que vous voulez, vers quoi vous tendez, vers quoi vous voulez aller. Si par exemple vous voulez plus de paix, ben visualisez ça, visualisez voilà, ce petit écrin dans la nature, assis sur des couvertures ou sur un bateau ou peu importe, ou dans un pays, là où vous souhaitez vraiment aller, et nourrissez votre mental de cette belle image. Et vous verrez. Voilà. Bon, très bien. Alors, on va passer maintenant à la lecture de vos 3 mois. Donc, octobre, novembre, décembre. Alors, attendez, je vais ranger un petit peu mes cartes. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, bien sûr, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez, voyons un petit peu ce qu'on a en octobre. Quelle est l'énergie générale du mois d'octobre? Nous avons le pendu. Il y a une énergie de changement de point de vue ici. Le pendu, on est sur une énergie au mois d'octobre, on peut dire que ça ne va pas énormément bouger, ou en tout cas si ça bouge, c'est à l'intérieur de vous. Là encore, il a la tête illuminée. Ça veut dire que lui, il s'attache pour pouvoir écouter, s'obliger à écouter cette petite voix et éviter d'être dans l'action ou trop dans la matière. Il décroche de la matière, il a les pieds en l'air. Donc, on est vraiment sur une énergie de changement de point de vue, de voir le monde autrement, de voir le monde différemment. Il peut y avoir, sur ce mois d'octobre, une compréhension nouvelle en vous.
En tout cas, le pendu vous dit réfléchis avant d'agir. Et si pour x, y raison, vous êtes en attente de quelque chose, vu l'impatience qu'il peut y avoir dans votre tirage, si vous êtes en attente de quelque chose et qu'elle ne vient pas, ne soyez ni en colère, ni frustré, ne trépignez pas. C'est tout simplement parce que ce n'est pas le moment. Et parce que l'univers veut que vous voyiez autre chose avant de vous faire parvenir ce que vous souhaitez. On continue, information complémentaire. Le 6 de denier. Vous voyez, il y a une énergie de donner et de recevoir. Peut-être un changement de point de vue par rapport au donner et recevoir. Je l'ai senti tout à l'heure où je vous ai dit, mais pensez à vous, chers poissons, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai la sensation que certains se mettent entre parenthèses. Et là, il est temps de revoir votre copie pour rééquilibrer la balance du donner et du recevoir. C'est possible. Quelle est l'action conseillée pour vous? Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On veut vraiment vous amener ici, dans cette paix-là. Vous avez besoin de travailler cette paix intérieure pour ne pas être peut-être happé par un extérieur. Et vous avez des choses à entendre. Et pour les entendre, ces choses-là, il faut être posé. Donc là, octobre, pensez-y, méditez, posez-vous, allez dans la nature, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, tempérance, parce que c'est là où on vous attend, parce qu'il y a un rééquilibrage à faire avec votre donner et votre recevoir. On continue. Novembre. L'empereur. Bon, dis donc, on passe d'un tout à un tout. L'empereur, le 4, évidemment, c'est le travail. C'est le travail, c'est tout ce qui est sécurité, c'est le côté carré, concret, factuel. Bon, il peut y avoir un peu une rigidité ou un côté têtu. En tout cas, l'empereur, il prend les choses en main. Il est rigoureux, il est déterminé, il est organisé, structuré, factuel, concret. Voilà. Donc, ça peut parler du travail en novembre, mais il peut y avoir une réorganisation ou une reprise de pouvoir de votre part qui dit, non, ça je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, en geste, en mots, en paroles, en objets, en argent, stop. Lui, il dit stop. On continue, information complémentaire. Nous avons encore le 8 de denier. 6 de denier, 8 de denier. Donc là, sur ce mois de novembre, il y a du travail. Donc, il y a du travail dans le monde physique, comme il y a du travail à l'intérieur de vous. Il peut y avoir ici, c'est ce que j'ai, moi c'est rigolo, de l'entraînement, c'est-à-dire un entraînement à dire non. Un entraînement à dire non, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, allez-y, continuez, et ça va rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie de perfectionnisme ici. De vouloir peut-être s'améliorer au niveau du travail ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça bosse dur. Bien. Quel est le conseil, quelle est l'action que l'on vous conseille sur ce mois de novembre? Nous avons prendre du recul. Oui, attention à trop d'activités. C'est possible pour certains. Parce que le cœur de votre trimestre, c'est quand même le 8 de denier. Donc, et on vous dit tempérance. Donc, attention à tous ceux qui prennent. C'est, ah tiens, j'ai pas eu le temps de faire ça, vas-y, donne-le-moi, je vais le faire. Et c'est comme si là, j'avais un peu un 10 de bâton ou en tout cas les épaules et les cervicales bien chargées parce que vous chargez la mule avec des tâches qui ne sont peut-être pas utiles ou en tout cas ne prenez pas tout. Il y a une énergie d'utilité là, vous voulez vous sentir utile, c'est peut-être pour ça que vous donnez beaucoup. Mais là, il est temps de redresser la barre. Prendre du recul, c'est l'action conseillée pour le mois de novembre. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. Bon. On respire au mois de novembre, on respire et on prend soin de soi. Prendre du recul, on est un peu sur l'énergie aussi de ce pendu. Alors, on est un peu plus sur l'énergie de l'ermite, mais là, on est sur le pendu. Attachez-vous les mains afin de vous empêcher de faire des choses. Allez, décembre. Décembre, on a eu 2 arcanes majeures dans les énergies générales. Donc, il peut y avoir une bascule où elles sont peut-être complémentaires. Nous avons le magicien, le 1, découverte de nouveaux potentiels. On change la donne, là. C'est le 1, c'est une forme de nouveau départ avec de nouvelles compétences, peut-être, ou une nouvelle façon de faire ou d'être. Et la deuxième,
force. Donc, force et courage. Là, je pense qu'il peut y avoir une énergie de canaliser ces énergies, puisqu'on a quand même 2 fois le 8 de bâton. Donc, on essaye de canaliser ces énergies, on essaye de se structurer, mais ça peut aussi vous demander, puisque le magicien, quand il sort dans un jeu, sa question est oseras-tu découvrir ton nouveau potentiel? Donc, peut-être que cette carte, elle vous demande de prendre votre courage à 2 mains pour pouvoir justement élargir ça, ou en tout cas travailler ce nouveau potentiel en vous. En information complémentaire, nous avons le 9 de bâton. Ben oui, la fatigue. Le 9 de bâton, il y a une énergie de fatigue. Il y a une énergie d'être éreinté et on n'est que au milieu du chemin, j'ai envie de dire. Il y a encore toute une partie à parcourir. Et là, vous avez déjà beaucoup, beaucoup donné et il est temps de vous réparer, de vous reposer. Donc, protégez-vous, protégez vos récoltes, protégez votre argent, protégez votre travail, protégez-vous, protégez-vous dans l'énergie de repos et de vous réparer. Parce que là, vous avez énormément, énormément donné. On continue. Quelle est l'action conseillée pour ce mois de décembre? Nous avons se laisser bercer. Voilà, on y va. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ben oui, c'est ce que je ressens, on est là-dessus. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un magicien qui arrive. On va vous demander de la force et du courage, de découvrir peut-être de nouveaux potentiels. Donc, il est peut-être temps là de se... Là, il y a une énergie vraiment de faire autrement. Il n'est plus temps de faire, mais il y a une énergie de faire autrement. Il y a une énergie de donner différemment. Il y a une énergie de se donner à soi, de prendre du temps. Vous avez vu, méditer, c'est prendre du temps. Prends 5 minutes. Prendre du recul, c'est stop, respire 3 fois. Se laisser bercer, c'est laisse-toi bercer. Délecte-toi, il n'est plus le temps de faire. Tout vous pousse sur ce dernier trimestre à lever le pied. Intéressant. Bien. Allez, on va regarder, on va demander aux messagers de lumière quel est le message qu'ils ont à vous délivrer, chers poissons, pour ce dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. Alors, si vous avez du mal, chers poissons, à justement lâcher la bride, vous reposer, si vous vous sentez éreinté, fatigué, vous savez plus trop où vous en êtes, vous avez besoin d'un coup de boost, et ben n'hésitez pas, allez sur mon site www.l'invitationauvoyage.fr. Je peux grandement vous aider. J'ai pas mal d'outils et qui sont une vraie cure de vitamines pour certains. Donc n'hésitez pas. Petit clin d'œil aussi sur mon site internet à une belle personne qui s'appelle Camille Hardy. C'est grâce à elle que j'ai fait une refonte de mon site. Parce que j'étais un petit peu perdue dans tout ça, le référencement et tout ça. Donc n'hésitez pas, je vous la conseille, mais les yeux fermés. Elle est super, très professionnelle, douce, agréable. Je ne sais pas quoi vous dire tellement j'ai de compliments sur elle. Elle vous conseille tout en gardant vos idées initiales, mais voilà, elle sait faire, et elle sait faire plein de choses. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes ces coordonnées sous la vidéo. Je crois que c'est www.mickey-digital.com. Allez, zou, on y va. Chers messagers de lumière, quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période de octobre à décembre 2024? Le message que les poissons doivent entendre. Allez, on y va. Le message pour tous les poissons, chers messagers de lumière, est: je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Vous avez vu comment elle est bien dans cette bulle? Il y a une énergie, encore une fois, de pause. Quel est votre dos de deck?
Source de vie. Ah, il y en a eu un autre qui l'a eu, ce source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Vous vous rendez compte? On est là-dessus, hein. Pour moi, il y a un décrochage. C'est exactement ce que demande l'année 2024, l'année 8, hein. Je prends soin de moi, cavalier de coupe. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendit de sa lumière. Il y a vraiment une énergie d'être touché par la grâce. Pour certains poissons, je pense que vous allez, je dirais, connaître des moments dans ce trimestre de waouh, d'amour intense, d'intensité divine profonde. Je ne peux pas dire mieux que ça. Voilà mes chers poissons. Bon, ben, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. Et puis, ben, je vous souhaite un très très bon dernier trimestre 2024. Belle illumination, soyez touchés par la grâce, mes chers poissons. Je vous dis à très bientôt. Ciao!